Bonjour à vous, passionnés de reptiles à sang-froid. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente, puisque l'on ne va pas réaliser une structure de décor à proprement parler, mais en tout cas, on va évoquer un élément qui est très important lorsque l'on veut accoler deux éléments entre eux, mais qui peut aussi, par la suite, servir de peinture naturelle. Et cet élément, c'est la barbotine. Alors, pour réaliser cette colle, eh bien, je vais vous le dire honnêtement, il n'y a rien de plus simple. Il va vous falloir de l'argile, donc juste ici comme vous pouvez le voir. Alors, l'argile peut être soit sèche, soit humide, donc de l'argile qui est encore modelable, ou de l'argile complètement sèche. Donc, si vous avez des morceaux d'argile dont vous voulez vous débarrasser, au lieu de les jeter à la poubelle, vous pouvez les recycler en quelque sorte et les utiliser pour faire cette colle, pour réaliser cette colle. Et vous allez bien évidemment avoir besoin d'eau. Concernant la quantité d'eau, cela dépendra bien évidemment du volume de barbotine que vous désirez réaliser, mais on va dire que pour un échantillon comme celui que je vous soumets sous les yeux d'environ 200 à 300 grammes, l'on ajoutera environ 150 millilitres d'eau. Donc on va dire un tiers, deux tiers en quelque sorte. Un tiers d'eau pour deux tiers d'argile, puisqu'il ne faut pas oublier que la barbotine doit avoir un aspect crémeux et non pas liquide. Donc justement pour ne pas avoir cet aspect très liquide, il faut finalement limiter, on va dire, l'apport d'eau, mais il doit quand même être assez conséquent. Voilà, donc je reste sur cette idée deux tiers, un tiers, donc deux tiers d'argile pour un tiers d'eau. Voilà, c'est parti, place à la pratique. Donc, on va commencer très doucement par rajouter l'eau dans le récipient qui contient justement l'argile. Donc très doucement, bien évidemment. Voilà. Alors là, bien évidemment, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez l'argile tout simplement se décomposer, enfin se solubiliser plutôt dans l'eau, ou soit vous pouvez utiliser finalement une spatule ou on va dire un ustensile pour pouvoir mélanger plus rapidement l'argile et l'eau. Voilà. Alors, bien évidemment, j'avais juste oublié de préciser que si vous désirez, si vous avez envie plutôt que ça aille plus vite, que le processus se fasse plus rapidement, vous pouvez tout simplement casser vos pièces d'argile si elles sont sèches ou séparer finalement l'argile humide en plusieurs petites parties et les incorporer tout simplement progressivement dans l'eau. Voilà, ça dépend vraiment. Après, de toute façon, ça se dégradera de la même manière au bout d'un moment donné. Donc voilà. Alors petit conseil à ceux qui n'auraient pas réussi à obtenir ce résultat, donc cet aspect assez crémeux de la barbotine. Alors le premier cas, c'est que votre barbotine est trop rigide, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assez crémeuse. Et dans ce cas-là, je vous conseille de rajouter un tout petit peu d'eau. Mais lorsque vous allez rajouter l'eau, laissez-la s'incorporer dans l'argile, s'infiltrer dans l'argile. Tout simplement comme ça vous permettra de voir avec un petit peu de temps si votre structure est devenue un petit peu plus crémeuse. Et dans le cas contraire, si votre mélange est trop liquide, eh bien tout simplement rajouter un petit peu d'argile, donc des petits morceaux, des petits agrégats d'argile, ou tout simplement laisser l'eau s'évaporer progressivement. Donc vous laissez reposer quelques jours et une partie de l'eau se sera évaporée. Ne surtout, enfin en tout cas c'est un conseil que je vous donne, ne cherchez pas à enlever l'excédent d'eau en versant finalement une partie de l'eau dans l'évier. Parce qu'en fait, vous allez perdre tout simplement une partie de l'argile qui s'est déjà solubilisée avec l'eau. Enfin, dans l'eau, pardon. Voilà. Donc c'est un petit conseil deux petits conseils que je vous donne là. Alors c'est vrai que ce tutoriel de prime abord ne semble pas très intéressant parce que bon, on n'est pas vraiment en train de réaliser des structures de décor, mais il est quand même assez important parce que justement la barbotine, si vous commencez à réaliser des structures assez conséquentes en termes de taille et que vous avez besoin de coller par exemple deux pièces qui sont vraiment très très grosses entre elles, la barbotine ça sera vraiment très intéressant et c'est vraiment même indispensable. C'est-à-dire que c'est vraiment une colle qui n'est pas à négliger pardon. Et puis aussi, par exemple, lorsque vous êtes en train de faire vos structures de décor, vos revêtements, si vous voyez que lors du séchage, une petite partie, c'est pas qu'elle est en train de se décoller, mais c'est que vous l'avez un petit peu mal à coller, vous pouvez utiliser de la barbotine pour justement faire adhérer de nouveau le revêtement que vous avez réalisé avec la paroi de votre terrarium. Ce tutoriel arrive donc à son terme. Il a été assez court. C'était pas vraiment un tutoriel, comme je disais auparavant,
de vrais décors, mais bon, c'est quand même un élément, enfin un tutoriel qui est indispensable pour la suite des décors que l'on va faire ensemble. Donc dans la foulée de cette vidéo, pour vous donner la suite du programme, eh bien je compte publier notamment la vidéo concernant les plantes, une vidéo qui vraiment me tient beaucoup à cœur. Et je pense que demain, on va continuer l'aménagement du décor de terrarium. Je pense qu'on va commencer, je vais commencer à vous montrer un peu l'avancée du projet. Donc notamment comment je vais aménager mes plantes, comment je vais placer les autres structures de décor, comment je vais essayer de localiser le plus possible mon point chaud. Enfin, toutes ces choses-là, quoi. Bon, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse quand même un petit peu un certain effet de surprise. Et puis je vous dis à demain.